Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous devez avoir remarqué le changement de décor. Donc, je suis aujourd'hui en appui sur une table pour faire des exercices pour la main. Donc, c'est une séance d'exercice qui est un petit peu différente de celle qu'on fait habituellement. Donc, c'est pas assis ou debout. On va se mettre assis, on va se mettre en appui. On va vraiment travailler au niveau de la main et des doigts. On va faire différents types d'exercices, aller plus en étirement. Ensuite de ça, on va travailler la mobilité, le contrôle moteur des doigts et on va aussi travailler le renforcement. Donc, toutes les composantes, en fait, qu'on a, la majorité des composantes qu'on a besoin pour être capable d'utiliser notre main de façon fonctionnelle. Et avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait. Et à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. L'objectif de ces vidéos, c'est d'aider les gens à s'améliorer, à atteindre leurs objectifs de réadaptation, leurs objectifs fonctionnels ou simplement aussi juste de bouger puis de rester actif. Vous pouvez nous aider à nous atteindre nos objectifs, d'aider le plus de gens possible. Je vous remercie déjà à l'avance de votre support et de votre aide. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, on va commencer, mais avant, je dois dire, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez du mieux que vous pouvez, puis si vraiment vous sentez qu'il y a une très grande résistance, poussez pas trop, puis allez-y dans l'amplitude que vous avez. Si vous sentez que, il y a des raideurs, mais que ça pourrait aller un petit peu plus loin, à ce moment-là, étirez un petit peu plus, mais acharnez-vous pas sur vos doigts. On a plus de risque de se blesser quand on essaie de mettre beaucoup de poids, puis de peser très fort, par exemple. Donc, il faut y aller dans les restrictions de notre anatomie puis de nos capacités. Également, si jamais vous avez de la douleur, mais faites pas les exercices. Vous pouvez quand même essayer de les modifier, par exemple, puis de les faire différemment, dans un autre angle, justement aller moins loin, par exemple, mettre moins de force pour voir si c'était ça le problème. Puis si ça ne change rien, qu'il y a toujours la douleur, faites pas les exercices dans la douleur. Donc, voilà. OK, maintenant, on va travailler un petit peu plus en force, puis on va aller préhension, parce que c'est ce qu'on a de besoin, surtout dans notre vie tous les jours, pour pouvoir prendre des choses. Et donc, c'est le moment où on va chercher notre paire de bas ou notre balle. Et ce qu'on veut, en fait, c'est d'être capable de prendre l'objet dans notre main comme ça, puis de pouvoir écraser avec nos doigts. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, mais si j'écrase, on voit que ça s'écrase dans le bas, donc on voit qu'il y a un mouvement. Si je prends la balle, moi, la balle est quand même assez dure, donc je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit peu de mouvement, mais c'est beaucoup plus difficile. J'aime beaucoup en clinique utiliser des balles un petit peu plus molles ou une paire de bas, ça pourrait être même un coussin pour pouvoir voir le mouvement. C'est motivant, puis si votre main est plus faible, ça peut être un objectif. À ce moment-là, quand on a quelque chose de très dur, si on est plus faible, il n'y aura absolument pas de mouvement, ça va être vraiment très difficile, voire même impossible. Mais quand on a quelque chose d'un petit peu plus mou, c'est quand même un effort, vous allez quand même faire un effort qui est grand, mais vous pouvez le voir, avoir une résultante de mouvement, parce que vous avez un peu moins de résistance. Si vous avez quelque chose de dur, il n'y a pas de problème non plus. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'avoir un mouvement, mais c'est d'avoir une contraction puis de renforcer les muscles. Donc, utilisez ce que vous avez besoin. Donc, on va faire ça. On va mettre la balle ou la paire de bas comme ça dans notre main. Puis, on va fermer les doigts, puis on va essayer de fermer les doigts comme ça. Vous pouvez essayer d'aller chercher aussi avec le bout des doigts. Nos mains, en fait, le contrôle moteur, souvent, vers nous, c'est plus facile à contrôler. Plus on est vers les extrémités, le bout, plus c'est difficile. Donc, des fois, les extrémités, les bouts des doigts sont un petit peu plus difficiles à contrôler. Les mouvements plus grands, qui demandent moins de contrôle, sont plus faciles à faire. Donc, si c'est facile de faire ça comme ça, allez chercher un petit peu le bout des doigts. Allez, on fait ça pendant 30 secondes. Donc, on écrase, on écrase, on écrase, on écrase, on tient un petit peu et on relâche. Faites attention, là on fait un exercice de renforcement. Faites attention pour pas retenir, pas trop, pour pas retenir du tout, en fait, votre respiration.
Donc, quand on se force comme ça, là, je vois ça souvent, les gens retiennent leur respiration. Donc, c'est pas bon. On appelle ça le Valsalva. Ça ne vous donne pas plus de force. Hein? Donc, c'est un réflexe qu'on a, mais ce n'est pas un réflexe qui nous aide. Donc, on prend une pause. Là, vous pouvez essayer d'ouvrir les doigts aussi. Si vous avez beaucoup de spasticité, ça peut aider d'essayer de réouvrir comme ça. Puis si vous avez beaucoup de spasticité, essayez de vraiment que ça soit contrôlé, que ce ne soit pas un spasme qui est déclenché, mais que ça soit vraiment contrôlé. À ce moment-là, vous pourriez même essayer de faire un doigt à la fois, de le fermer dans le bas comme ça pour être sûr que ça soit bien contrôlé. Donc, on y va. Mais si c'est difficile et que vous n'êtes pas encore à ce stade-là, de juste fermer comme ça, puis d'essayer d'avoir de la force, puis que ça soit quand même contrôlé, c'est bon. Puis quand on fait du renforcement comme ça, on fatigue notre muscle, puis ça peut réduire la spasticité. Je voudrais que moi, j'ai vu un peu des deux. Dans certains cas, dépendamment comment la stimulation est faite, ça peut augmenter un peu les spasmes, mais on l'utilise aussi pour diminuer la spasticité. Puis plus nos muscles ils sont forts, puis ils sont capables de faire une contraction volontaire, moins il y a de spasticité. Parce que la spasticité, c'est un réflexe. Donc, en travaillant comme ça, vous travaillez aussi la sensibilité de vos doigts, sur de la proprioception aussi, de savoir combien de force vous mettez, quel mouvement que ça fait, vous avez la sensation au niveau des doigts, du toucher. Donc, il y a plein d'informations qui sont envoyées au cerveau. Puis, ça travaille, bien, justement, le retour moteur sensoriel, également sensorimoteur qu'on dit, donc moteur et sensoriel, qui nous aide à avoir le contrôle de notre main. Donc, en pratiquant comme ça, même si ça augmente le tonus, dans un sens, ça augmente le contrôle volontaire qui, lui, va prendre éventuellement le relais sur la spasticité. La main, c'est très difficile à travailler, par contre. Donc, on y va. Comme je l'ai dit en dernière série, comme je l'ai dit, les extrémités, c'est tout le temps plus difficile, puis c'est très complexe. Les doigts, il faut beaucoup d'intégration, d'informations, parce que c'est des mouvements qui sont fins. Donc, c'est plus difficile à ce qu'on le récupère ou que ça redevienne normal. Mais vous pouvez continuer à vous entraîner et c'est important. Chaque petit effort que vous mettez, chaque petite amélioration, en valent la peine. Donc, continuez. On ne lâche pas. Excellent. Donc voilà, comme je l'ai dit également, essayez d'incorporer des exercices que vous aimez, puis faire de la réadaptation sans que vous ayez l'impression de faire de la réadaptation. Donc, c'est toujours plus plaisant quand on peut mettre un petit peu de fun dans nos activités, dans notre réadaptation. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de nous suivre. J'espère vraiment que vous appréciez les vidéos et que ça vous aide. Puis, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!